L'idée centrale était de reconvoquer ou d'essayer de réinterroger ce qu'on appelle depuis beaucoup trop longtemps la question de l'iconologie. D'accord? Qui était une question, donc si on prend la question de l'iconologie, on a le rassemblement des iconais, donc on fait de la sélection, on classe, on traite une théorie générale par le classement de la question de l'image. Moi, j'essaie de me poser à partir de Nietzsche et à partir de ce qu'il fait sur la question de la philologie, c'est-à-dire de ne pas lire donc les mots à l'inverse, c'est-à-dire de ne pas lire à partir de ce qui est derrière, donc logis, et puis derrière ce qui serait iconé, donc de gauche, de droite à gauche, mais systématiquement lire de gauche à droite. Et dans philologie, on lit de gauche à droite. On dit d'abord philein, la question des relations, et la question des relations sur les langages. Et là, la question, c'est je voudrais faire exactement la même chose, c'est-à-dire de partir de l'étymologie d'un philein, c'est-à-dire non pas ce qui signifie aimer, mais ce qui signifie la question des relations, la pensée des relations, et la pensée des relations à partir des images, pour les images, en vue des images. Donc on pense dans ce sens-là, il n'y a pas de préclassification, il n'y a pas de prédétermination de quoi que ce soit. Donc c'est ça que je vais essayer de faire avec vous, et si j'y arrive, voilà. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de le faire sur cette peinture. Cette peinture a été réalisée a priori, on a beaucoup de doutes, mais a priori en 1546, par un peintre italien qui s'appelle Domenico di Pace ou dit Domenico Beccafumi, qui est né en 1486 et qui est mort en 1551. Donc c'est une œuvre de maturité. C'est une œuvre qui est un sujet particulièrement chiant, puisque c'est une annonciation et particulièrement en soi inintéressante. Alors, je vous laisse, puisque ça va être le principe de ces épisodes Filiconie, je vous laisse devant cette image un peu longtemps, je vous laisse la regarder, et je vous laisse imaginer que dans cette image, il y a un problème. Et après, je vous parle du problème. Bien, donc je ne sais pas si vous avez commencé à déceler un certain nombre de problèmes, mais je vais essayer de vous montrer des choses et puis on va essayer de... Voilà, je vais vous proposer un certain nombre d'éléments. La première chose, c'est vous dire que cette peinture est conservée dans un patelin qui s'appelle Sarteano, qui est entre Sienne et Orvieto, donc on est aux extrêmes sud de la Toscane. Cette peinture est conservée dans une église, toujours un peu compliqué, c'est le bout du monde pour y aller. C'est compliqué d'avoir des représentations qui sont correctes, donc c'est pour ça que vous avez des bouts qui dépassent, etc. Je vous expliquerai ça dans le détail. Tout ce que je vais vous montrer sont des calculs que j'ai faits sur cette œuvre. C'est des calculs que j'ai faits sur place aussi. Je suis allé à Sarteano, ça fait des années que je fais un travail sur cette peinture. Je suis allé faire mes calculs propres, donc je vais rétablir des calculs que vous verrez sur l'image. Je ne sais pas, c'est compliqué parce que je ne peux pas avoir une précision exemplaire, mais les calculs ont été vérifiés, etc. Donc, peinture qui supposément a été livrée en 1546 à l'église de Sarteano par un monsieur qui s'appelle donc Domenico di Jacopo di Pace ou dit Domenico Beccafumi, qui, je le répète, est né en 1486 et qui est mort en 1551. Ce qui signifie que et c'est un exact contemporain du Pontormo, à 10 ans près, puisque le Pontormo meurt le 1er janvier 1557. On est donc dans le maniérisme florentin, on est dans la pure expression du maniérisme florentin. Or, le premier problème et la première contradiction, c'est qu'alors même qu'on est dans le maniérisme, on est dans le sujet le plus bateau qui puisse exister dans la représentation occidentale, puisque c'est une annonciation. En tant qu'annonciation, rien de particulier, vous avez un archange et une vierge. Jusqu'à présent, il n'y a rien de très complexe. La seule indication, si vous voulez, qu'on peut faire sur cette peinture, c'est que la représentation est précisément faite, donc indexée toujours sur l'évangile de Luc, et qu'elle est faite au moment de ce qu'on appelle l'inquiétatio, c'est-à-dire le premier moment où la Vierge est super apeurée par l'arrivée de l'archange qui lui dit. Et après, il y a ce qu'on appelle l'acceptatio, où elle accepte en fait de porter le Christ. Donc pour le moment, elle est dans une position de refus. C'est la seule chose de particulier que je puisse vous dire là-dessus. Alors, l'autre chose, c'est qu'en tant que contemporain, donc on est en 1546, premier élément que je voulais vous montrer, c'est on est dans une forme de citation, puisque le maniérisme, on est déjà dans des pratiques conceptuelles de la citation, et il y a une citation qui est évidente, puisque c'est à côté, elle était à Sienne à l'époque, maintenant elle est passée aux offices à Florence. C'est donc l'annonciation de
Putain, j'en ai oublié son nom. Aidez-moi. Timone Martini, je suis désolé. L'annonciation de Timone Martini qui date de 1333 et qui représente aussi la même chose, la Vierge dans la position de l'Inquietatio avec le livre de la sagesse et le livre de la connaissance. Donc on est exactement au même moment, c'est la même représentation et c'est une citation. Ici on est en 1333, ici en 1546. Il y a donc un décalage très fort. Or il faut aussi savoir qu'au moment où Timone Martini fait cette peinture, on est au tout début du motif iconographique de l'Annonciation. Donc ça aussi c'est important, c'est-à-dire qu'à mon sens, Domenico Beccafumi fait une citation de ce qu'est le début de ce type de représentation. Okay, et qu'en même temps qu'il fait ça, il fait une autre citation, très précisément avec une pièce qui a été réalisée à peine 5 ans avant celle-ci, puisque ça c'est le jugement dernier de Michel-Ange qui a été inauguré en novembre 1541 par le pape Paul III Farnèse. Et là, vous avez une autre forme de l'inquietatio, qui est l'inquietatio de la mère à côté de son fils dans la position du jugement dernier. Donc là, on est dans la fin des temps historiques. Alors c'est un autre problème, et qui voudrait signifier peut-être évidemment pour Beccafumi une sorte de double lecture entre cette lecture en fait du début du principe du messianisme et de la fin du messianisme sur ces questions-là. Bon, ça c'est la première chose. Enfin, c'est le premier élément, on est dans les éléments historiques, etc. Dernière chose que je voulais vous signaler sur cette peinture, c'est qu'il faut considérer que cette peinture qui est livrée dans les années 1546, elle est livrée quelques années après le début du Concile de Trente. Vous savez, le Concile de Trente, 1542-1562, c'est ce qui va fixer les règles les plus autoritaires sur l'exercice de l'image et sur la production de l'image. C'est-à-dire après ça, on est dans des régimes qui vont être extrêmement rigides, extrêmement forts, et techniquement, on va l'annoncer dès maintenant, techniquement, on est dans les dernières grandes figures de l'Annonciation. Après, ça disparaît. L'Annonciation devient une image relativement ringarde qui n'est quasiment plus utilisée. Donc ici, on est quasiment dans une des dernières grandes annonciations de la peinture italienne qui fait une citation avec une des premières. Bon, ça c'était pour le cadre général. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer à l'intérieur. Et là, je vais commencer à faire des hypothèses de calcul avec vous sur cet objet. Je vous prie de m'excuser pour l'écart qui est en haut, c'est les problèmes de photo, mais bon, ça, je suis pas... Mais le tout a été calculé encore une fois et tout est à peu près pensé. Et donc, normalement, quand vous regardez cette image, a priori, j'imagine que c'est ce qui s'est produit pour vous, on présuppose de manière générale que cette image est un carré. Elle est en effet relativement un carré. Sauf que, en fait, elle va présenter un problème majeur, c'est qu'elle n'est pas du tout un carré et que c'est une image qui fait 222 par 237 cm. Il y a donc un ratio de 1,06 sur le truc général de l'image. Or, la question, c'est de savoir qu'il va se passer un truc. Alors, mon hypothèse, j'ai cherché pendant très très longtemps, parce qu'il y avait un problème qui, pour le dire honnêtement, qui n'était pas un problème, selon l'expression générale dans l'histoire de l'art, qui n'était pas un problème de myopie, c'est-à-dire ce n'est pas un problème qui me demandait de m'approcher de l'image fondamentalement, mais qui était un problème de strabisme. Cette image, en fait, me fait loucher depuis le début, et je n'ai jamais compris pourquoi, jusqu'à ce que je commence à travailler à l'intérieur. Donc la première chose que j'ai fait pour ça, j'ai tracé 2 diagonales dans cette image pour essayer d'en déterminer quelque chose qui serait un centre. Donc vous avez effectivement un centre. Le centre, c'est sur quoi? C'est sur le paysage. Citation, on est pile dans les dates. Citation au Pérugin. Le paysage est extrêmement simple. Vous avez une fraction de quelque chose qui pourrait être une architecture, mais les 2 choses les plus importantes sont un grand désert, quelque chose de très simple, évidemment toujours les 2 arbres, un arbre mort, un arbre avec des feuilles, ou un arbre vivant, la représentation du grand cycle du vivant et la représentation de l'apocatastase, enfin du début et de la fin de l'humanité. Bon, ça c'est le premier truc. Si je continue, à l'intérieur donc, ce qui est le centre de l'image, en sachant que cette image elle est fondamentalement contrastée, qu'elle est dans une église où on ne voit pas grand-chose. Le centre de l'image, c'est donc un paysage, en sachant que le sujet de l'image, c'est une annonciation, et qu'une annonciation, ça a été fait, refait et refait, et que c'est extrêmement emmerdant. Si vous regardez bien, c'est-à-dire si on fait le paysage, si on relève le paysage dans ce qu'il est à l'intérieur du schéma, le paysage, lui, est un carré parfait. Oui, il est un carré parfait, j'ai oublié, je ne me souviens plus, si, il fait 58 cm par 58 cm. Il est un carré parfait qui produit un centre qui n'est pas le centre du tableau. Vous le voyez ou pas? Vous voyez,
C'est-à-dire que la croix jaune produit un centre, la croix rouge, qui est celle de l'image, produit un autre centre, et que vous avez donc au centre du tableau, et que mon hypothèse, elle est là, le centre du tableau, en fait, il y a une colonne vide, un trou qui fait loucher. Et c'est cette sorte de colonne au milieu qui produit une espèce de creux. Alors, qu'est-ce que ce serait ce creux? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Le creux, il fait quoi? Le creux, il sépare le tableau en deux. Il sépare d'une partie à gauche la sphère métaphysique et de l'autre côté, à droite, la sphère matérielle de l'humanité, c'est-à-dire la sphère incarnée et la sphère métaphysique. L'objet, enfin cette espèce de ligne, cette double ligne en strabisme, tombe tout en haut sur une représentation relativement banale et relativement de mauvais goût de ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Ça tombe pile sur le Saint-Esprit. Or, vous avez une longue tradition qui est dans les scènes d'Annonciation. En fait, on représente assez régulièrement le Saint-Esprit par une colonne. Or, l'hypothèse que j'émets ici, c'est que Beccafumi a travaillé à pousser, dans les derniers moments de l'Annonciation, à une forme ultra-conceptuelle, où la colonne est représentée par un écart d'1,5 cm dans les deux plans du tableau. Puisque si vous prenez la représentation du paysage, qui est un pur carré, qui dessine un centre, et la représentation du tableau, qui lui n'est pas un carré, 222 par 237, vous obtenez une gouttière. La gouttière fait 1,5 cm, et la gouttière fait une sorte de colonne immatérielle, profondément immatérielle, métaphysique, entre les deux sphères. Alors vous allez voir, je vais vous montrer que ça continue sur le même truc. Oui, je sais, comme ça c'est extrêmement bordélique, mais les sphères que vous connaissez déjà ont été mises en pointillé. J'ai rajouté donc la sphère en fait la sphère en pointillé blanc, la grande, qui est celle de l'architecture à l'intérieur, qui dessine elle aussi un centre, qui est le centre du tableau. Et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est que en refaisant des calculs dans tous les sens, si vous tracez ce qui est un truc de débile, c'est un truc qu'on a l'habitude de faire sur des tableaux, c'est-à-dire vous tracez ce qu'on appelle les lignes de point de fuite pour obtenir en fait un point qui est indexé, qui est pointé à l'intérieur du tableau, qui donnerait une indication. Or, vous faites ça à partir de quoi? Vous faites ça à partir des lignes qui représentent la perspective, et donc ici à partir des lignes qui sont extrêmement fortes, qui sont les lignes de l'architecture. Les lignes de l'architecture donc dessinent normalement un point de fuite qui devrait être un point central et qui sont dessinés par les lignes bleues. Donc j'ai un point de fuite, normalement j'ai une indication du point de fuite qui commence avec les architraves de la partie supérieure. Or, Domenico Beccafumi cache l'architrave de gauche par l'archange, donc il faut restituer la position de l'architrave par une symétrie qui a été récupérée en bleu. Et ça donnerait un point qui tombe pile sur la ligne d'horizon du paysage. Or, si vous produisez la même ligne de perspective pour avoir le point de fuite avec l'architecture du bas, c'est-à-dire cette fois-ci les pilastres des colonnes, vous obtenez un point de fuite qui est, comme par hasard, 1,5 cm en bas du premier point de fuite. Et vous obtenez donc deux gouttières, une gouttière verticale et une gouttière horizontale. Ce qui a été dessiné, que j'ai dessiné avec la petite ligne jaune. Alors je ne sais pas si ça représente ça ou pas, mais en tout cas, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce point, j'ai refait les calculs, etc. Normalement, un point de fuite, c'est un point unique. Et que normalement, la ligne du bas aurait dû tomber aussi sur la ligne d'horizon, qui aurait été une justification logique, c'est-à-dire c'est une vision de la rémission du monde et la fin du monde, c'est-à-dire c'est la question de l'horizon, et c'est la question d'une visée eschatologique de la représentation du monde, c'est-à-dire qu'il y aura normalement une rédemption et une finalisation à l'ensemble. Or là, la chose se bloque, puisque vous avez une ligne qui reproduit exactement, elle aussi, un écart d'1,5 cm. Bon, je vous ai achevé tout ça par un calcul des arches. Les arches sont exactement de la même manière, c'est-à-dire que la position, le centre de chaque arche, en fait, est sur la ligne de droite de la séparation et non sur la ligne de gauche. C'est-à-dire que l'architecture, en fait, est calée, toute l'architecture est calée sur la fenêtre sur le paysage et n'est pas calée sur la structure du tableau. Et donc, vous avez deux plans. Vous avez le plan du tableau et le plan de la représentation qui lui indique un centre
et un point central qui est celui de la scène métaphysique et qui est celui de la scène théologique, et vous avez la structure architecturale de la peinture qui, elle, indique un centre et un point qui n'est donc pas celui de la représentation de l'Annonciation. Ce qui signifierait en fait que vous avez sur ce tableau, vous avez deux plans que Beccafumi matérialise par une sorte de gouttière conceptuelle invisible, un plan qui est celui, on continue de regarder une scène métaphysique, qui est dans un faux carré, qui ne tient pas, qui indique qu'il y a un décentrement, qui indique qu'il y a forcément un décentrement. Et de l'autre côté, tout est centré sur une architecture qui pointe quelque chose sur un paysage. Et qu'à l'intérieur de ce paysage, on va retrouver un problème de mathématiques ou un problème de représentation qui est un écart sur cette gouttière horizontale, qui est sur la question du point de fuite et la question de l'horizon. Ce qui veut dire qu'on obtient une découpe structurelle du tableau de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qu'on obtient à partir de ça? C'est ce que je vais essayer de vous proposer comme conclusion autour de ça. Premier cadre, le cadre en haut à gauche. Le cadre en haut à gauche représenterait conceptuellement l'Esprit Saint et l'incarnation de l'Esprit Saint. Ensuite, il faut séparer le centre de la représentation religieuse et le centre de la représentation vernaculaire. C'est la ligne horizontale qui sépare les deux sphères. 3, il faut séparer les plans de la métaphysique et le plan de l'immanence. C'est-à-dire là, c'est toute la colonne de gauche contre toute la colonne de droite avec le corps de la Vierge. Et 4, il faut produire un effet optique extraordinairement ingénieux à partir de la gouttière qui est faite de manière horizontale, de manière verticale, qui est celle à laquelle on s'attend, qui devrait représenter le Saint-Esprit, de 1,5 cm. Et de l'autre côté, de manière inattendue, il y aurait une autre gouttière, cette fois-ci horizontale, de la même épaisseur, de la même densité, aussi abstraite et aussi conceptuelle, qui vient séparer le tableau en 4 plans. Donc, vous avez quoi? En haut à gauche, vous avez la sphère numéro 1, qui est celle de l'archange et celle du divin et de l'intercession du divin. On est donc dans un plan habituel, un plan purement religieux et purement habituel. Vous avez une sphère numéro 2, qui est donc celle en haut à droite, qui est celle de la Vierge, au moment de l'incoietatio et du doute, c'est-à-dire le doute métaphysique, le refus en fait de l'insertion du métaphysique dans le vivant. Ce qui est extrêmement important, je pense que c'est une des raisons pour laquelle Beccafumi a choisi cette chose. Vous avez ensuite la sphère... où est-ce que j'en suis? Moi, je l'ai perdu. Si, la sphère 3, pardon. Le ventre, qui est donc la partie droite en bas. Le ventre, le sexe et les jambes de la Vierge, c'est-à-dire le corps, le siège physique, et qui sera donc, si on est dans une lecture religieuse, qui est donc le siège de la lecture du monde messianique et du temps messianique, donc c'est une lecture pneumatique. Et la lecture, le sens de la lecture pneumatique, c'est-à-dire c'est uniquement, là aussi c'est invisible et ce n'est pas matérialisé, et qui est renforcé évidemment par le livre qui est ouvert et qui est le livre qui est en acte. Et vous avez donc la dernière sphère, qui est celle en bas à gauche, qui est la sphère du néant ou la sphère du vide. Autrement dit, je vous propose 2 lectures possibles de l'ensemble. Alors, première lecture, on va commencer... C'est une proposition, ça n'a de valeur que comme proposition. Vous pouvez bien les faire comme vous voulez. Mais moi, je vous les propose de cette manière-là. On va faire une première lecture qui est une lecture horaire qui commence par la partie en bas à gauche. Et vous aurez dans ce cas-là, dans la lecture horaire, la lecture suivante qui est le néant, le divin, le doute, le messianisme. Et vous bouclez l'histoire chrétienne de la représentation apocatastatique de toute l'annonciation ou de tout système chrétien, de tout système du christianisme. Deuxièmement, il y aurait une deuxième lecture qui pourrait être faite, qui pourrait être totalement différente, qui est vous partez du même endroit, qui serait l'espace de la matière, la matité. Deuxièmement, en haut à gauche, la transcendance. Ensuite, le doute et le doute spéculatif. Et enfin, 3, l'espace de la lecture. Et là, dans ce cas-là, vous avez le plan du système de la pensée dialectique. Donc vous auriez 2 manières de lire le tableau. Une manière profondément religieuse, en 4 scènes, qui est la lecture et l'inscription du temps messianique, ou au contraire,
une lecture qui n'est pas une lecture religieuse et qui est la lecture du processus dialectique. Donc les plans sont donc reliés par un paysage comme espace de la condition matérielle qui indique évidemment la question du climat, de la saisonnabilité, de l'habitat et des usages. C'est pour ça que c'est le centre du tableau. Ils sont reliés mais avec une sorte de joint épais qui les tient infiniment séparés. Et enfin, dernier commentaire, et je vous remettrai sur l'œuvre, dernier commentaire, une question de détail. Hein, une fois qu'on a bien compris la question de cette séparation des deux sphères, on va revenir sur deux choses. Je vais essayer de poser deux questions, deux interrogations. La première, c'est ce détail qui est compliqué, qui est la représentation en fait de la robe de la Vierge, qui est une représentation en aplat, très étrange, c'est pas très proche de ce que pourrait être une robe. En tout cas, il y a ça. Et la deuxième chose qui est ceci. Alors, je dois vous avouer que ceci m'a hanté pendant des années et des années, qui sont donc, vous vous souvenez de la structuration du tableau, qui sont donc les deux grands rideaux qui sont posés autour de l'architecture. Qui, vu l'espace, on est sur un truc très simple, c'est-à-dire c'est une porte d'un bâtiment. C'est étrange, enfin c'est une porte, c'est une ouverture où il n'y a pas de porte, donc on suppose que c'est un bâtiment relativement antique ou ancien, avec des vélums, enfin des grandes tentures qui sont censées les protéger. Or, vous avez une dissemblance absolument remarquable entre la représentation du tissu de la Vierge et la netteté de la ligne, et la représentation des rideaux et les bords effrangés des rideaux. Alors ces bords effrangés m'ont posé énormément de problèmes. D'abord parce que, à ma connaissance, il n'y a aucun autre tableau dans l'histoire de la représentation, des représentations religieuses italiennes, etc., qui représente un rideau et un tissu de cette manière-là. Il n'y en a pas. Donc c'est un indice particulier que c'est une représentation extrêmement compliquée. Première hypothèse, qui est l'hypothèse la plus idiote, mais qui n'est pas l'hypothèse la moins pas inintéressante, qui est que pour le peintre, c'est un jeu de virtuosité. C'est-à-dire ces deux variabilités, deux variations de choses, c'est un jeu de virtuosité. Deuxième hypothèse qui est beaucoup plus intéressante, c'est qu'en fait, la manière avec laquelle le peintre représente la ligne du tissu, en fait, c'est pour le peintre deux manières de représenter deux systèmes de temporalité conjointes. Le premier, vous avez une temporalité qui est représentée à partir de la robe de la Vierge, c'est-à-dire à partir du siège, de là où viendrait le Christ, d'une représentation des temps messianiques et d'une délimitation extrêmement précise, extrêmement radicale de ce qu'est le temps et la ligne du temps. Et de l'autre, vous auriez une représentation du temps qui, elle, est effrangée, qui renvoie à une figure de l'usure, peut-être l'usure de la représentation, peut-être l'usure de cette forme qui est beaucoup trop archaïque et beaucoup trop vieille, ou alors c'est la représentation d'un temps archaïque ou temps métaphysique, qui lui n'a pas de détermination, n'a pas de ligne franche et n'a pas de bornette. Et pour ça, je vous renvoie à la lecture du texte de Whitehead, qui a été publié en 1920, donné en 1929 et publié plus tard, sur la question de rage age, la bordure effrangée ou le tissu effrangé. Et Whitehead écrit, donc dans l'édition française, page 112, ce que nous percevons comme présent est la frange vivace de la mémoire colorée par l'anticipation. Or, l'anticipation, c'est la figure du messianisme. L'anticipation, elle est là. Elle est dans la figure projetée de cette stratification et de cette ligne nette. Or, si je reprends la phrase de Whitehead, ce que nous percevons comme présent est la frange vivace de la mémoire colorée par l'anticipation. Cette mémoire colorée par l'anticipation donnerait la figure matérielle du temps, celle qui est effrangée, usée, abîmée et trop archaïque. Et donc à partir de ça, on aurait enfin une troisième... non, j'avais rajouté une chose. La bordure effrangée est alors donc l'image matérielle de la bordure invisible au milieu du tableau. Elle est alors la représentation
Donc matériel, c'est ce que je disais. Et enfin, dernière hypothèse qui pourrait être soulevée, la ligne effrangée pourrait être encore une représentation de l'usure matérielle et conceptuelle de ce type d'image. Ce qui est effrangé est le rideau qui sert alors de limite entre l'intérieur et l'extérieur. Et cette limite est fondamentalement usée, c'est-à-dire la limite entre l'espace de la métaphysique, l'espace de la représentation métaphysique et l'espace du salut matériel. Ce qui signifierait alors que le tableau au complet, je vais rester sur celui-ci, le tableau au complet de Beccafumi est à la fois une lecture conceptuelle qui désignerait que ce type de représentation est achevé, c'est-à-dire que ça n'est plus possible, ça ne tient pas, et que ce type de représentation est déchiré entre deux formes, l'hypothèse qu'il y aurait un temps messianique et un temps, une temporalité, une représentation messianique, c'est-à-dire où les lignes seraient franches et le tracé est net, contre un espace où il n'y aurait ni l'un ni l'autre, qui est l'espace de l'usure et de l'effrangement, qui est à la fois celui du temps matériel de l'humanité et qui est à la fois aussi celui de la relation irrésolue, profondément irrésolue, entre la sphère de la métaphysique et la sphère matérielle. Et pour faire ça, il y aurait alors, et c'est mon hypothèse, deux travails. Ce travail de rupture entre la forme du tissu et la représentation du tissu. Et la deuxième, le coup de génie, l'hypothèse, le coup de génie de Beccafumi, qui est que pour que le tableau fonctionne, le tableau semble être un carré, il n'est pas un carré, il contient cependant un paysage qui lui est un carré, et la rupture entre les deux produit une sorte de gouttière, une sorte de creux irrésolu, un vide irrésolu, qui pourrait éventuellement représenter le Saint-Esprit, qui représenterait, à mon sens, profondément l'impossibilité fondamentale, structurelle, de la représentation métaphysique et de la représentation matérielle.